dans la joie. Amen. Viens dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous avons béni le Seigneur. Amen. Quelqu'un est béni. Amen. Nous avons midi. Amen. Alléluia. Le Seigneur aujourd'hui est venu nous parler dans le terme de notre parole, siècle présent et siècle à venir. Siècle présent et siècle à venir. Nous avons déjà prié pour la parole. Amen. Nous allons prendre l'épître aux Éphésiens. Le premier chapitre. Éphésiens 1, le verset 21. Éphésiens 1, 21. Si quelqu'un l'a trouvé, peut nous conduire dans la lecture sainte. Éphésiens, le premier chapitre, et le verset 21. Quelqu'un l'a trouvé? Amen. Et vous l'avez vu au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais lire au nom de notre Seigneur dans l'épître d'Éphésiens, chapitre 1er, verset 21. Au-dessus de toute domination. Prendre le micro, c'est mieux. Merci. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Seigneur pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour cette parole. Béni sois-tu Seigneur, merci. Je remets ta servante entre tes saintes mains, bénis-la. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc il y a siècle présent et siècle à venir. Si le Seigneur nous parle des siècles présents et siècles à venir, parce qu'il a remarqué quelque chose, et c'est pourquoi il est venu pour nous parler aujourd'hui. Siècle à venir, c'est une génération. Siècle à venir, siècle présent, c'est une génération. Siècle à venir, également, c'est une génération. En disant que Christ est au-dessus de tout, le Nouveau Testament précise que non, c'est non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Donc, il y a entre ces deux siècles une distinction que la venue de Jésus a rendue plus nette. Que la venue de Jésus a rendu plus nette. D'abord parce qu'il a donné la vie éternelle. Premièrement, il a donné quoi? La vie éternelle. Ensuite, parce que le Dieu de ces siècles, 2 Corinthiens 4, verset 4. Aujourd'hui, nous allons plus toucher les versets. Donc, premièrement, il a donné la vie éternelle. Mais deuxièmement, secondement, donc, le Dieu de ces siècles. Et on va comprendre qui est le Dieu de ces siècles. 2 Corinthiens 4. Et qu'est-ce que fait ce Dieu de ces siècles? Il s'appelle comment? 2 Corinthiens 4,
verset 4. Et quelqu'un d'autre prend aussi Jean 16, 11. Amen. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Encore un moment, pour bien comprendre. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Donc il y a les incrédules. Le Dieu de ce siècle, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aveuglés. Alléluia. Amen. Si on aveugle quelqu'un, dis-toi bien mon Jésus-Christ, ça devient difficile parce que tu as perdu l'un de ses sens, ton corps, et tu ne verras pas. Et quand tu ne vois pas, surtout spirituellement, tes réactions, tes ajustements, ton comportement, ton caractère, tous les attraits que tu vas afficher, sera contrôlé par qui? Parce qu'il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. On parle de l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Qui est l'image de qui? C'est Dieu. Alléluia. Les siècles présents. Jésus-Christ a donné la vie éternelle, mais on n'arrive pas à voir. Parce que les incrédules sont les gens qui écoutent la parole, mais qui n'observent pas, qui ne mettent pas en pratique. Amen. Alléluia. Ils savent que Dieu existe. Ils savent que oui, la parole est là, mais ils sont incrédules, ils doutent, ils s'opposent carrément. Je t'invite et je t'interpelle, mon frère, ma soeur. Toi qui s'oppose de la parole de Dieu, sache que ton intelligence est éblouie, ton intelligence assombrie, ton intelligence, le Dieu de ce siècle l'a aveuglé. Tu te vois comme tu es intelligent, tu te vois comme tu es un autre, respectable et digne. Comme en lingala on dit motona boigna. Mais tout ce que tu affiches ne correspond pas vraiment à un homme intelligent. Et là on te dit tu es aveuglé. Et Jean 16, 11, qu'est-ce que ça dit? C'est Jean 16, 16, hein? Jean 16, 11. Jean 16, 11, ok. Le jugement de Jésus. Amen. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Amen. Jean 16, 11. Qu'est-ce que la parole dit? Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, toi qui es incrédule, tu n'arrives pas à suivre le Seigneur, la vie que le Seigneur a donnée, la splendeur, la beauté de l'évangile, la grâce que l'évangile dégage, la miséricorde de Dieu, la vie que notre Seigneur donne. Par ton incrédulité, tu es aveuglé par les princes de ce monde, le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde, nous allons comprendre. Parce que dans ce siècle présent, le Dieu de ce monde règne. Il règne. Il n'occasionne pas à l'homme de respecter son prochain. Il ne donne pas cette opportunité à l'homme de parler du bien de son prochain, d'avoir un cœur malléable, un cœur de bonté, de compassion, de miséricorde à son prochain. Ils veulent écraser, ils veulent dominer. S'il voit son prochain, peut-être c'est par hypocrisie qu'il affiche un bon comportement. Or, dans son cœur, c'est le tombeau blanchi.
C'est pourquoi le Seigneur dit, il y a un jugement. Un jugement pour ces pères de comment? C'est Dieu de ces siècles. Il y a un jugement. Si ce Dieu-là sera jugé, si ce prince de ce monde sera jugé, bien devant Jésus-Christ, toi qui le suis, toi qui pratiques, et toi qui t'adore, qui te donne à tout ce que le prince de ce monde donne, bien devant Jésus-Christ, sache que le prince de ce monde sera jugé. Le Nouveau Testament multiplie les expressions comme ces temps-ci, ce monde, cette vie. Elle leur oppose la vie éternelle. Et leur oppose la vie éternelle. Ces temps-ci, ce monde s'oppose de la vie éternelle. La vraie vie. La vraie vie que le Seigneur nous a donnée. Le royaume éternel. C'est toujours pour souligner la différence entre ce qui est déchu et ce qui est glorieux. Entre ce qui passe et ce qui demeure. Le prince de ce monde passera. Les temps s'y passera. Ce monde passera. Mais ce qui demeurera, c'est qui? C'est la vie éternelle. C'est ce que tu dois choisir. C'est ce que tu dois choisir. La vraie vie, le royaume éternel. Le Nouveau Testament enseigne abondamment à ne pas confondre la vie présente à la vraie vie. Alléluia. La vie présente, nous savons bien mon Jésus-Christ. Même Ecclésiaste l'a dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Dans le Pentateuque, quand vous lisez, vous allez voir tout ce que Moïse a dit. On le voit aujourd'hui. Que l'homme ne peut pas prendre l'homme comme une femme, ni la femme prendre une femme comme femme. C'est dans les ordonnances, dans l'ordonnance de notre Seigneur. Mais aujourd'hui également, Romain aussi l'avait parlé, ça fait 2000 ans maintenant. Alléluia. Amen. Mais nous le voyons. Bien-aimé Jésus-Christ, avant que Noé, avant que les géants soient détruits, qu'est-ce que l'Éternel a vu? Il a vu des générations. C'était le temps présent, ces moments-là aussi. C'était le siècle présent. Le mal a accru. Le mal était abondamment. Dieu a donné la possibilité. Dieu a donné la chance. Dieu a dit, répondez-vous, venez écouter même celui-là, ce qu'il est en train de dire. Mais il n'y avait personne. Dans la ville de Sodome et Gomorrhe également. Abraham a essayé d'intercéder pour la ville. S'il y a 100 personnes, s'il y a 50, non. S'il y a 20, non. Bon, s'il y a quand même 10, malheureusement. Et qui ont payé, bien évidemment, Jésus-Christ? C'était les innocents même qui ont payé. Est-ce que les enfants? Il n'y avait pas des enfants dans cette ville-là. Il n'y avait pas de vieillards. Il n'y avait pas de malades. Il y en avait quand même, bien évidemment, Jésus-Christ. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, ce qu'il vient de te dire aujourd'hui, quand il y a la vie éternelle, Dieu ne peut pas, le châtiment divin ne peut pas tomber. Alléluia. Quand il y a la vie éternelle, la vraie vie, la vie glorieuse, la vie de Dieu, le royaume de l'éternel, Dieu est toujours avec toi parce que tu t'imprègnes de la personnalité de Dieu. Donc tu n'es pas même représentant de Dieu, mais tu es Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui comprend cela? Amen. C'est pourquoi l'expression saisir la vraie vie dans 1 Timothée 6, 17 19. 1 Timothée 6, 17, 19 s'oppose au présent siècle et à ses richesses incertaines, mais aussi à toute l'existence terrestre. Donc 1 Timothée 6, 17, 19, si vous l'avez trouvé. Et quelqu'un d'autre prend aussi Colossiens 3, verset 3. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 1 Timothée 6, 17. Saisir la vraie vie. Ce que tu es en train d'écouter.
ce que tu es en train de suivre. Ce siècle présent peut induire, bien le manger Jésus-Christ, nous sommes là, nous avons la foi, la croyance, nous sommes aussi incrédules sans le savoir, parce que c'est lui qui peut te détruire, c'est toi-même aussi également. Amen. 1 Timothée 6, 17. Après Colossiens 3, 3. 1 Timothée 6, 17. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Qu'est-ce qu'on dit? On recommande aux Riches du présent siècle. Continue, maman. De ne pas être Orgueilleux. De ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Amen. Amen. On demande aux riches de ce siècle présent de ne pas être orgueilleux. Est-ce que devenir riche, c'est mauvais? Non, parce que la Bible déclare que Christ, l'Éternel et le Dieu, c'est lui qui a l'or, c'est lui qui a l'argent. Amen. Il est riche en bonté. Et je vois mal celui qui est riche en bonté ne permettra pas que toi, sa créature, puisse avoir aussi la richesse. Mais il vient de te dire aujourd'hui, cette richesse-là de notre Jésus-Christ. Parce que si on envoie les enfants à l'école, pourquoi? Pour devenir quelqu'un un jour. Amen. Si, par chance, le Seigneur aussi peut lui donner tous les objets des valeurs, il peut l'enrichir. Mais il te dit, bien le Jésus-Christ, oh papa, oh ma soeur, oh maman, au présent siècle, je te dis, toi riche, de ne plus te confier à tes richesses incertaines. Amen. Incertaines. Mais aussi toutes à l'existence terrestre. Parce que tout passera. Tu deviens orgueilleux parce que tu as des objets de valeur. Tu dénigres ton prochain parce que tu as des objets de valeur. Tu vois un être, une créature comme un moindre parce que tu as des objets de valeur. Tu crois peut-être obtenir la vie de quelqu'un parce que tu as des objets de valeur. Tu ne sais pas que ça va pourrir. Tu ne sais pas, un jour, il y aurait des ruines. Mais voilà bien le mot Jésus-Christ. Comme l'homme oublie, c'est l'orgueil de l'homme. Alors nous savons le père orgueilleux. Le serpent a été quoi? Chassé. Amen. Il était orgueilleux devant Dieu. On l'a chassé. Amen. Dieu veut faire les vrais riches. Mais riches en bonté, en compassion, en miséricorde. Alléluia. Amen. Que tu ne seras pas reproché de quelque chose dans ton cœur. Alléluia. Amen. Parce que ce soit les bons, que ce soit les mauvais, on a quoi? Une conscience. Amen. Alléluia. Même si ta nature est mauvaise, tu es criminel, tu es mauvais, tu as une conscience. C'est pourquoi on voit bien manger ceux qui sont mauvais ou bien les criminels, ils ont souvent des tics. Et quand il fait quelque chose, il laisse des traces, ou bien il aimerait qu'on le remarque qu'il a fait quelque chose, qu'on approuve, parce que sa conscience lui dit, ce que tu fais n'est pas bon. Et il y en a d'autres, bien mon Jésus-Christ, qui peuvent aller même à s'enivrer d'une manière, là, donc tu ne vas pas les reconnaître. Il y en a d'autres, bien mon Jésus-Christ, qui peuvent se droguer pour faire du mal, parce que ce n'est pas lui. Il aimerait qu'il soit contrôlé, parce que son corps que le Seigneur a fait, il y a une bonté, il y a une conscience qui lui dit, ne fais pas ça. Il y a des limites. Alléluia. Mais l'orgueil du monde ne permet pas. Le bien de ce monde l'attire à faire n'importe quoi. Toi, tu connais la vraie vie. Maintenant, le Seigneur te dit siècle présent et siècle à venir. Colossiens 3.
Oui. Il y a plusieurs versets, donc aussi vous n'êtes pas vraiment. Colossiens 3, verset 3 et 4 également pour Galates 2, 20. Quelqu'un en sort encore. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Vous êtes morts. Qu'est-ce que maman encore? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Maintenant, toi, bien mon Jésus-Christ, tu es mort, ta vie est cachée en Christ. Quelqu'un qui est caché, on ne le voit pas. Amen. Quelqu'un qui est caché, on ne peut pas l'atteindre. Amen. Surtout si ta cachette vraiment, tu t'es caché. Quand on était enfants, bien mon Jésus, on faisait, comment? Le jeu de cache-cache. Nous tous, nous l'avons fait. Et si tu cherches vraiment une bonne cachette là, tu te diras, ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gagné. Alléluia. Alors il y a une récompense à celui qui est caché. Pourquoi tu es caché où? Tu es caché avec Dieu, avec Christ. Mais quand Christ paraîtra avec sa vie nouvelle en toi, parce que ici, c'est ici-bas de mon Jésus-Christ qu'on est en train de faire des stages pour aller là-bas. Amen. Ne crois pas, donc le jour où je serai là, je serai mort là, je suis au paradis, là je commence. Non, les stages commencent ici. Amen. Les étudiants sont là. Avant de travailler, il faut qu'ils fassent quoi? Les stages. Oui, il faut étudier tout d'abord. Tu étudies, et puis tu reçois un certificat ou bien une qualification, une formation. Après le stage, et tu commences à travailler. C'est pas directement, tu viens, tu commences à travailler, et après tu commences à faire le stage de ce travail-là. Non. Comme on fait aujourd'hui. Quelqu'un qui ne priait pas, quelqu'un qui est incrédule. Et le jour il sera mort, allons à l'église, oh là là, Seigneur. Et non, mon frère, non. Le moment est là quand on se voit. Amen. Quand on a les souffles de vie. Amen. La vraie vie. Donc tu es caché avec le Seigneur. Amen. Et le Seigneur apparaîtra avec toi pour te prendre. Regarde au ciel comment on vit. Regarde au ciel comment on fait. Comment on loue. Comment on est. Regarde au ciel, est-ce qu'il y a des malades? Et au ciel, il y a des gens, des psychopathes ou quoi? Non. Il n'y a pas d'erreur à Dieu. Comme aujourd'hui, bien devant Jésus, on dit, ah, lui, comme il est psychopathe, il reste psychopathe. Lui, ses chaînes de vie, il reste. Non, Dieu n'a pas commis d'erreur. Amen. Amen. Tu es un être, si tu as Dieu et Jésus-Christ apparaît à toi, tu es un être parfait. Amen. Alléluia. Amen. C'est ton incrédulité qui te dit, ah mais tiens, non, je suis faible. Oui, tu es faible et vulnérable parce que le corps est faible. Mais quand Jésus-Christ apparaîtra, Galates 2, 20, et nous sommes crucifiés avec du Christ, qui a confessé au Père, ils ne sont pas. Donc Christ a dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Donc Jésus-Christ dit, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes pour apprendre, mais nous allons dominer sur le monde. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Alléluia. Qui s'est livré lui-même pour moi. Maman, tu prends déjà Tite 1 et 12. Hein? Moi, je lis Jean 17, 16. Aujourd'hui, c'est la parole. Des enfants des Pacifiques, vraiment, c'est la parole, c'est la Bible qui nous parle et qui nous enseigne aujourd'hui. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Donc Christ est crucifié pour toi, pour te dire, lui il intercède au Père. Papa, regarde l'ennemi comme il les poursuit. Regarde l'ennemi comme il veut que tes enfants tombent. Ils ne sont pas du monde, ils ne connaissent pas. Et mon Jésus-Christ, c'est quelqu'un
qui n'a jamais vécu ou bien qui n'a jamais festoyé, qui n'a jamais vraiment vu le plaisir, le contentement, le jour où il va toucher, c'est là bien le mot Jésus-Christ, il sera vraiment dans la joie. Alors le monde nous montre des choses qui sont éphémères, des choses qui vont passer. Mais ces choses-là qui vont passer, bien le monde Jésus-Christ, maintenant comme on n'est pas du monde, on croit peut-être c'est plus que ce que... C'est pourquoi le Seigneur vient de dire à papa, lui, il a dit ceci, ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas. Vous n'êtes pas du monde. Vous vous y intéressez, oui, mais vous n'êtes pas. C'est pourquoi quand tu commences à prier, quand tu fais quelque chose, tu es avec tes amis, tu es ou bien avec les êtres dans ton environnement, qu'est-ce qu'ils vont dire? Même toi qui pries, parce que tu es mis à part. Alléluia. Amen. J'avais demandé un titre 1.12. Donc là, un point, nous vivons trop comme si la vie présente était la vraie vie. Titre 1.12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi toujours, menteur, méchante bête, ventre paresseux. Alléluia. Amen. Or, c'est seulement en distinguant entre les deux que nous pouvons vivre dans les siècles présents. Il faut distinguer entre les deux que nous pouvons vivre dans ces siècles présents d'une manière sensée. Il faut discerner et distinguer entre les deux. Pour discerner, c'est pourquoi on a donné titre 1.12. Maman, tu peux